Bonjour, c'est Urbain, je m'excuse d'avance de parler d'école alors que bon, c'est encore les vacances, mais moi je m'en fous parce que j'ai arrêté ce truc d'école il y a 12 ans et j'ai jamais regretté. D'ailleurs, j'en garde des séquelles parce que tous les dimanches, encore maintenant, il y a un moment où je me dis putain, j'ai pas fait mes devoirs, je vais me faire tuer par la prof. Alors qu'en fait, c'est elle qui est morte depuis longtemps parce qu'à l'époque, elle avait déjà 8000 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un des cours qui m'a le plus traumatisé, le cours d'espagnol. Voici 5 trucs horribles qu'on a tous vécu là-bas, enfin surtout si on a fait espagnol, si t'as pas fait espagnol, tu les as un peu moins vécu forcément. Numéro 5, être dans les blaireaux qui savent pas rouler les R. Il en faut dans toutes les classes et c'est tombé sur toi. La prof le sait, te demande de lire tout le temps, te rappelle bien que ta prononciation est nulle à chier, elle te force même à t'entraîner devant tout le monde et toi tu fais bravo, t'as réussi à cracher sur la voisine d'en face. Alors après elle demande à Astrid, qui elle évidemment le fait bien devant tout le monde, sauf que Astrid elle a 4 majordomes chez elle qui lui ont donné des cours particuliers de roulement de R et que son seul ami c'est son cheval. Donc va bien te faire mettre Astrid. Numéro 4, traduire du Manu Chao, ou du Scapé, voire du Mécano si ton prof est proche de la retraite. Bref, avec l'espagnol, on est souvent sur la chanson qui sent les bolas et le sarwell. En soi, traduire des chansons, c'est une bonne idée, mais là, on devait l'écouter 25 fois par cours. Des méthodes comme ça peut transformer un hippie en Eric Cartman assez vite. Bon alors après, je suppose que maintenant les élèves vont traduire Despacito, et je les plains parce que c'est relou et qu'en plus, il y a des faux amis. Voilà, dans Despacito, Quiero respirar tu cuello Despacito, ça veut dire qu'il lui sent le cou doucement. Le cou. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Numéro 3, parler de Guernica. De la peinture, on en a bouffé en cours d'espagnol car ce peuple n'a pas fait que un, dos, tres et des sandwichs à l'omelette, il a aussi enfanté de nombreux grands peintres. Et Guernica, ça parle de guerre civile espagnole et c'est fait par Picasso, donc pour un prof, c'est l'orgasme professoresque. Il a une érection éducative. Donc tu vas en parler 6 mois et sortir des phrases d'analyse aussi fines que El chevalo representa la tristeza de los habitantes que son muertos en la guerra. Muy muertos los habitantes. 4 sur 20. 4 sur 20. Numéro 2, ne jamais avoir percé le mystère entre Ser et Estar, la plus grosse prise de tête de la langue ibérique, et je la mets même avant diphtongue, dont mon cerveau a même rejeté la signification, même si ça sonne comme une maladie qu'on chope avec une auvergnate de petite vertu. Oh putain, j'ai chopé la diphtongue, je crois. Mais ce Ser et Estar, c'est le truc qui te décourage dès le premier cours. Toi t'arrives, l'espagnol ça va être simple, c'est un peu comme le français, et bim, on te dit qu'il y a 2 mots différents pour le verbe être que tu utilises dans toutes les phrases, et que pour choisir, tu joues à pile ou face, à chaque fois, en espérant que ça passe. Numéro 1, regardez un film en 10 parties. Les profs d'espagnol n'ont que 3 films et il y a toujours Penélope Cruz dedans, ça c'est le bon côté. De toute façon, même si le film est bien, tu vas voir dans des conditions merdiques. T'es au fond de la classe, la télé est toute petite, tu pourras même pas lire les sous-titres. De toute façon, dès que tu rentres dans une scène, la prof va couper le film et on va analyser la scène un quart d'heure. Si le prof est un petit peu rock'n'roll, le film c'est un Almodovar et là, accroche-toi pour suivre l'action. Alors attends, la bonne sœur en fait c'est un mec, elle se tape la mère de sa meuf, c'est ça? Ah, c'est une vraie bonne sœur? Attends, mais elle a de la barbe, je comprends rien. Voilà, je n'ai rien compris, no comprendo la película, au revoir, fin du top, fin del top. Voilà, on a tous souffert, certains sont encore en train de le faire, mais ça vaut le coup parce qu'un jour vous pourrez commander des bières à Barcelone et vous serez content d'avoir passé 300 heures dans une classe à bien vous embêter. Alors maintenant je veux voir s'il y a du niveau, je veux que tous les commentaires soient en espagnol. Voilà, adios, a bientôt, sobre topito.